Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. En fait, j'étais en train de préparer mon colis pour Marie-Noël, Maris Doudoune Salmon, pour son petit colis d'anniversaire, hein. Donc elle, chaque année, m'offre plein de très belles choses pour mon anniversaire. Et donc, mais moi, comme tous les ans, je m'y prends très tard pour lui faire son colis. Et donc, j'étais en train de préparer deux, trois petites créas. Et je me suis dit que j'allais lui faire un petit porte-colle, un peu comme ça, là, voilà. Donc, elle pourra... Je sais qu'elle s'en est acheté chez Craftelier des petits porte-colles en plastique. Mais bon, voilà, je me suis dit que dans sa scrap room, ça irait très bien. Et on n'est pas obligé d'y mettre que la colle, hein. On peut aussi y mettre les nouveaux drops. Ça tient très bien, puisque c'est mieux de leur laisser la tête à l'envers. Donc, je me suis dit qu'on allait le faire ensemble, puisque c'est pas très compliqué. Et donc, j'avais promis déjà quand je vous avais montré celui-ci, ou certains d'entre vous l'avaient aperçu dans mes vidéos. Et donc, j'avais dit que je ferais un tuto. Et ben voilà, c'est l'occasion. Donc, pour ça, on va avoir besoin, alors, d'une feuille de papier. Moi, je vais prendre une feuille de papier craft, hein, tout simplement. Après, voilà, il faut que ce soit un petit peu épais, au moins 160 grammes. Mais après, vous prenez ce que vous voulez comme papier. Voilà, c'est pour le fond. Donc, nous allons découper notre feuille. Alors, à 17,5 cm sur 20 cm. Voilà. Dans les 20 cm, on va faire un premier pli à 4 cm. Je retourne mon papier et je refais un autre pli dans l'autre bout à 4 cm également. Ensuite, dans les 17,5 cm, je fais un premier pli à 4 cm. Un second à 8. Un troisième à 12. Et un dernier à 16 cm. Et il me restera une languette de 1,5 cm. Voilà. Donc, ici, nous avons 12 cm. C'est la base de notre porte-colle. Donc, ici, on va faire un petit peu de découpe. On va couper en biais ici et découper toute cette partie-là. Ce carré-ci, on le coupe. Dans ce carré-ci et celui-ci, on les garde. Ici, sur 1 cm à peu près, on va découper une languette. Pareil pour celui-ci. Et ici également. Voilà. Et le reste, on le découpe. Voilà. Alors, je vous fais la découpe et je vous montre ce que ça donne. Alors, voilà ce que ça donne une fois tout découpé. Et maintenant, on va venir marquer les plis. Donc, on se retrouve avec ceci. Hop, quand on replie la boîte, ça fait
comme ceci. Donc, mes trous pour mettre mes pots de colle vont être sur cette partie-ci. Avant de perforer, je vais y coller mon papier décor. Comme ça je ferai tout de suite la perforation des deux en même temps, et comme ça les cercles seront pile au bon endroit. Je viens de penser à ça. Donc je vais choisir mon papier décor et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai collé mon papier. Alors il s'agit d'un papier, d'un vieux bloc que j'avais de chez Prima Marketing qui s'appelle Love Story. Voilà, c'est des papiers un peu shabby, vintage, que j'aime beaucoup. Voilà, et donc comme je l'ai déjà utilisé ce papier pour une autre petite création que je lui ai faite. Ça c'est un petit calendrier que j'ai fait à partir d'un tuto d'Indiana papier. Donc voilà, donc comme j'avais utilisé ce papier là pour ça, je me suis dit que j'allais réutiliser le même papier pour lui faire son petit porte-colle. Comme ça les deux iront ensemble. Donc j'ai tracé des points de repère pour ma perforatrice, donc perforatrice d'1 inch qui fait à peu près 2,5 de diamètre, oui. Donc ce que je vous disais, donc il faut le faire au centre d'un carré de 4 cm. On peut le séparer en 3 carrés de 4 cm. Donc le centre d'un carré de 4 cm, c'est 2 sur 2. Donc je me suis fait des petits repères à 2, 6 et 10 cm. Et donc maintenant, je vais venir percer, voilà, mettre mon cercle à peu près au centre et percer. Voilà, c'est pas facile puisqu'il y a les deux épaisseurs de papier. Et voici, donc j'ai percé mes cercles. Ensuite, alors je vais faire des petites marques parce que quand je vais coller, quand je vais fermer ma boîte, les angles de fermeture, les petits onglets de fermeture vont venir gêner. Donc je vais me faire des petites marques pour pouvoir découper. Voilà, comme ça, je vais les découper également. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne, c'est parfait. Ici, pareil. Hop, et de l'autre côté, pareil également. Voilà, c'est juste, bon, c'est... Hop. Voilà, comme ça. Quand on viendra coller, ça ne dépassera pas. Alors, ensuite, avant de fermer ma boîte, voilà, donc j'ai recouvert toute ma petite boîte. Donc, j'ai également ancré tous les pourtours avec de la Distress Vintage Photo et une petite mousse. Si comme moi, le papier que vous choisissez a des écritures ou des dessins, faites attention alors à sa position quand la boîte sera fermée. Hein, pensez bien avant de coller, de vérifier
de quel côté, comment sera positionné votre papier pour que les écritures soient dans le bon sens. Hein, parce que vous voyez, quand on déplie, c'est pas forcément dans le même sens. Donc voilà, faites juste bien attention à ça. Et ensuite, voilà, donc notre boîte est presque prête. Par contre, c'est une boîte qui va être amenée à... C'est une boîte pour mettre des pots de colle ou des pots de nouveau. Donc si on la laisse comme ça, telle que, si on la plie tout de suite, enfin si on la ferme et qu'on la laisse comme ça, elle est très très légère. Et j'ai peur que si on la laisse telle qu'elle est, elle ne soit pas assez costaud pour supporter le poids. En fait, le poids de la colle, vous voyez, la colle, elle penche toujours un petit peu à droite, à gauche. Et si je laisse ma boîte comme ça, telle que j'ai peur qu'elle ne soit pas assez costaud, en fait, pour supporter le poids des colles. Donc pour ça, je vais rajouter un petit peu de cartonnette dans le fond de ma boîte. Donc j'ai découpé un petit morceau de cartonnette, donc d'épaisseur de 1 mm, je dirais, ouais, 1 mm d'épaisseur. Donc j'ai découpé un petit morceau qui fait 11,7 sur 3,8 que je vais venir mettre dans le fond de ma boîte, voilà, pour la lester un peu, ma boîte. Et je vais également lester les côtés, voilà, de ma boîte. Donc toujours dans de la cartonnette, j'ai découpé un morceau, enfin 2 morceaux, 2 carrés qui font 3,6 par 3,6 cm. Voilà, c'est un petit peu moins parce qu'il faut penser à l'épaisseur de la cartonnette du dessous. Voilà. Voilà. Bon, finalement, après réflexion, je me suis dit que j'allais en mettre aussi sur les côtés, sur les bords, bien lester ma boîte. Donc j'ai fait 2 rectangles de 11,5 par 3,5. Ça, c'est pour les bords de ma boîte. Voilà, donc je vais les coller. Alors, je ne vais pas coller le fond, je vais coller les côtés, tous les côtés pour l'instant. Voilà. Donc, je n'ai pas collé la cartonnette qui va dans le fond de ma boîte parce que avant ça, il faut que je colle les petites pattes de collage. Voilà, que je lui mette les petites pattes de collage bien placées et ensuite je pourrai coller ma cartonnette par-dessus. Donc, pour les pattes de collage, je pense que je vais utiliser du scotch, ça ira plus vite. Ça collera plus vite, donc je vais utiliser du scotch rouge. Je décolle ma première patte, mon premier scotch, et je viens ajuster donc l'angle, voilà, qui soit parfaitement ajusté. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop, je retire la languette. Je viens faire attention avant de coller que mes langues sont bien bord à bord. Voilà. Et maintenant que c'est bien collé, je peux venir mettre ma petite cartonnette qui rentre parfaitement, tellement parfaitement que j'ai eu du mal à la sortir.
positionner la cartonnette dans le fond de ma boîte. Et maintenant, je peux coller. Alors, je mets de la colle sur toutes les parties. Hop. Voilà, c'est la partie un petit peu délicate. Mais l'avantage de la colle, c'est que l'on peut ajuster comme il faut le temps que ça prenne. Hop. Voilà. Voilà ma petite boîte terminée, prête à accueillir les petits pots de colle. Je pense que je vais y rajouter un petit peu de décoration avant de l'emballer et de l'expédier. Et là, ma petite boîte est bien stable. Voilà, j'ai terminé ma petite décoration. Donc, voilà. Alors, toute simple, hein. J'ai vraiment pas fait grand chose. Juste un petit peu, des petits tamponnages. Alors, pour les tampons, pour la petite lanterne et le petit oiseau, j'ai utilisé, ainsi que l'arrosoir, j'ai utilisé cette planche de chez Happy Little Fox, donc qui s'appelle Farmhouse Garden. Voilà, c'est une planche que j'avais achetée au printemps dernier. Voilà. Pour les petites étiquettes ici, je les ai prises sur une planche de chez Coco Feeling. Alors la planche qui s'appelle Libre comme l'air. Voilà, c'était une collection l'année dernière aussi. Donc voilà, pour les petites étiquettes. Le petit nœud, c'est un tampon de chez Florilège Design qui s'appelle 4 nœuds. Voilà. Celui-ci, il existe en très gros, aussi un tampon bois. Et moi, c'est celui-ci que j'ai pris pour mon petit nœud. Voilà pour la décoration. Et voilà pour mon petit porte-colle. Hop, il est prêt à être expédié chez Marie-Noël. J'espère qu'il lui plaira. J'espère que mes explications pour faire cette petite boîte porte-colle auront été assez claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Hein, j'y répondrai. Je vais essayer de répondre un peu plus vite que sous mes dernières vidéos là. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on se retrouve très vite pour une prochaine création. Bye bye!